dans le Seigneur. C'est moi, votre serviteur de Dieu, l'esclave du Seigneur à votre service. Je suis Makin Mombam. Je vais vous tenir compagnie durant ces 45 minutes pour cette émission dont nous avons déjà commencé depuis les jours à venir. Et par rapport à la parole, chaque mardi, chaque jeudi ainsi que dimanche. Et aujourd'hui, nous allons continuer la suite de ce qu'on avait commencé l'autre fois sur Jean chapitre 17, verset 15. Je pense par la grâce et la bonté de Dieu, on va clore ça aujourd'hui. C'est pour cette raison, nous voulons dire merci à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous durant la journée. Il le fait déjà dans ma montre. 16h, presque 30 minutes. Il nous a protégés depuis qu'on s'est réveillé, parfois à 3h du matin. Parce que tu es un homme de prière ou une femme de prière, parfois à 5 heures, n'importe quelle heure que Dieu vous a fait grâce de vous réveiller pour la prière et s'évader à vos préoccupations jusqu'à 7 heures. La grâce a été là, la grâce est toujours là. Pourquoi pas dire merci à ce Dieu par rapport à tout cela? Voilà pourquoi nous voulons dire merci à ce Jésus. Moi, il m'a protégé ma femme, il a protégé mon frère Hervé, il a protégé mon frère Grady. Et quiconque était là pour parler avec Dieu par moi, Dieu leur avait tenu compagnie sans faille. Et tout s'est passé en paix ou en bonté. Pourquoi pas dire merci à ce Dieu? Prions au nom de Jésus-Christ. Étant entre Dieu, je suis reconnaissant par rapport à tout ce que tu viens encore de faire aujourd'hui. J'ai quitté la maison le matin, j'ai laissé ma femme, mes enfants en paix. Je me suis dirigé à l'église dont j'ai resté encore des enfants qui se sont venus avec des préoccupations. Tu leur avais tenu compagnie par moi, tu leur avais répondu favorablement. Ils sont édifiés, encouragés, consolés, d'autres orientés par la prière. Merci par rapport à tout cela. Et à cette heure précise, j'ai reçu la grâce de voir encore Hervé Grady pour que cette émission se passe dans des conditions fantastiques. Pourquoi pas te dire un grand merci. Vraiment, merci l'État Dieu par rapport à tout cela. Merci El Shaddai. Merci El Elyon parce que sans toi, nous ne sommes absolument rien. Sans toi, ce que nous venons encore d'énumérer, on ne peut pas encore le faire. Seul, sans ton appui. Tout pour ta simple gloire, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons maintenant nous observer et réfléchir de la façon dont nous avons marché aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut écouter votre prière? Ou il a des bavures, il a des erreurs, il a des failles ou des fautes? Si vous reconnaissez qu'il y a des failles et des fautes dont vous avez fait aujourd'hui, je vous en prie, demandez pardon à Dieu et que nous rend purs, c'est agréable par son sang. Prions au nom de Jésus-Christ. Étant entre Dieu, je t'en prie. Tu es pur de ta parole. Nous qui voulons encore nous approcher auprès de toi, parler de toi, devons être comme tu es, saint, agréable, pur. Alors, s'il te plaît, mon Père, je ne me sens pas interpellé, mais je ne vais pas encore parler de toi. C'est la purification du corps, de l'âme et de l'esprit. Lave-moi, rends-moi pur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Je prie encore pour mon frère, pour ma soeur, maman, papa qui me suit de près et de loin. Que ta grâce soit encore sur eux, ô Dieu. Pardonne-leur, rends-les purs, c'est agréable. Je t'en prie, au nom de Jésus-Christ. Car, c'est auprès de toi que nous recevons le pardon du péché et la purification de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits, par le sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Merci pour cela. Nous voulons maintenant demander à quelqu'un de nous aider. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et quand il vient, il donne la force, la ténacité, la capacité de faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous voulons à l'instant. Je suis conscient, sans l'esprit, sans la force qui vient de l'esprit, la sagesse, l'intelligence, je ne saurais pas vous tenir durant cet instant, dans cette émission. Je suis conscient que c'est lui qui peut encore faire tout. Pour que vous puissiez encore comprendre la chose, je vous en prie, il faut encore le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous tous, ensemble, nous allons prier que le Saint-Esprit nous assiste durant cet instant. Prions au nom de Jésus. Étant entre Dieu, je ne saurais pas encore parler.
à cet auditoire, à tes enfants, sans ta force, sans ton intelligence, sans ta sagesse, seul, je ne sais pas parler, seul, j'aurai des erreurs qui fera que cet auditoire ne puisse pas saisir ce que tu veux leur dire. Mais avec toi, tu écarteras les erreurs d'ordre d'orthographe, d'ordre d'hermétique, d'ordre doctrinal. Je t'en prie, cher Saint-Esprit, assistez-moi, ainsi que mon frère et ma sœur, de saisir ta pensée aujourd'hui par ton esprit. S'il te plaît, c'est toi qui peux le faire. Je t'en prie, mon Père. Je t'en prie, El Shaddai. Je t'en prie, Sabaoth. Cher Saint-Esprit, God bless Father. C'est toi qui peux le faire, oh Dieu. Sans toi, nous sommes rien. C'est toi seul. Une honte remplie. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Dans cette attitude, nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons lui adorer. Nous voulons lui élever. Voilà pourquoi notre frère Grady va nous entonner une chanson. Je vous en prie, ne sois pas distrait. Toujours les yeux fermés. Mais si le Saint-Esprit vous touche, et vous mettre à genoux, vous mettre par terre, par carreau, nappe, tapis. Vous pouvez encore le faire conduit par l'Esprit. Mais seulement prenons la position dont l'Esprit vous convainc pour mieux lui adorer. Vas-y mon frère. C'est ton nom qui m'a sauvé, Jésus. C'est ton nom qui a bousculé ma vie. J'ai été inutile à l'égard de l'humanité, en général, particulièrement ma famille. Mais quand tu m'as cherché, je t'ai laissé la porte de mon cœur. Tu t'es entré, tu as changé ma vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis une bénédiction pour l'humanité, une bénédiction pour mon pays, une bénédiction pour ma capitale, une bénédiction pour ma commune, une bénédiction pour mon quartier. C'est toi, Jésus, parce que tu as changé ma vie. Tu m'as fait aujourd'hui un exemple dont le genre suit. De partout, seulement s'ils reçoivent encore ton témoignage par moi. Ah Jésus. Alléluia. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est en haut de tout. Sur la terre, je vis des gens se voir avec des personnes élevées en dignité. Mais leur présence ne fait absolument rien. Mais comme moi, je me suis raconté avec toi. Ta présence a bousculé ma vie totalement. Mon corps, mon âme, mon esprit, ma pensée, ma force, tout mon être a subi une transformation, un changement radical. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens m'appellent frère en Christ. Pourquoi? Parce que toi, Christ, tu as fait ton entrefort de mon cœur. Tu as bousculé, tu as changé, tu as façonné. Tu as taillé. Et aujourd'hui, si je parle, disait encore Paul, ce n'est pas moi, c'est toi qui le fais moi. Merci Jésus. Ah, merci mon frère. Merci. Ozwangai preta potente, olokotangai biteni biteni, salangai marke depose na yo. Okola agina maboko ya potier mpesanga fame yo lingi nakoma na profile na yo Yesu
ne m'as pas pris complet, Jésus. Tu m'as ramassé. J'étais inutile à l'égard de ma famille, mon père, ma mère. Tu as changé. Oh, Jésus! Alléluia! Ozwangai na peta potete. Olokota ngai biteni ndambo ndambo. Salangai marque déposé na yo. Lokola argile na maboko ya potier. Pesanga forme yo lingi. Nakoma na profile na yo rabi. Yesu. Olokota nga biteni biteni. Tu m'as ramassé, oh Dieu, partie par partie pour me faire ce que je suis aujourd'hui. Ah, Yesu. Kotalanga ina faiblesse sans autorité. Okoya kolongola pema yo pesangai. Nasuka balobi eko simbate. Avec toi, je peux faire des exploits encore. Encore, aïe, encore. Je n'ai pas cru dans ma vie que je devais encore me marier. Mais avec toi, je fais cet exploit. Je me suis marié. Non seulement je me suis marié, mais tu m'as fait grâce de prendre encore cette responsabilité. D'être avec une femme dont je fais nourrir le matin, le midi, le soir. De la façon dont je l'avais pris jusqu'à maintenant, oh Dieu. Au-delà des 3 ans. Non. Et si les gens pouvaient encore regarder, dire, il y a un changement, une transformation. Nous avons encore les enfants dont tu fais grâce que je puisse encore les prendre en charge. Ça, c'est des exploits qui viennent de toi. Jésus. 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 C'est toi, Jésus. Jésus. Ah. Tu es dit d'être élevé, adoré, magnifié. Kotalanga ina faiblesse sans autorité. Okoya kolongola pema yo pesangai. Nasukolobi, je te vais comme ça. Ozala patient kino na bonga. Esikaba kangelinga dernière chance. Yahweh yo pesanga seconde chance. Nasuka balobi eko simbate. Avec toi, je peux faire des exploits encore. Encore et encore. Bakalifianga la bakombo nyonso. Pona louange na pesa na mokonzi. Bayebisanga ne kolosu bakufa combien. On mettra de vous pour n'anyonso na pesa ka Jésus. Nini nazananga ute paina yote o. Pona Yesu mboko finga boko tonganga Nakoma boye pona yo. Nakoma boye pona yo. Je suis reconnaissant, mon Père. Je sais que je suis aujourd'hui grâce à toi. Voilà pourquoi je dois t'élever. Je dois t'adorer. Je dois te manifester seulement si ton esprit me touche. Non. Je peux dire non, mais quand tu me touches, je dis non, c'est mon créateur, c'est mon tout. J'ai tout à lui adorer. J'ai tout à lui élever. J'ai tout à lui magnifier. Merci. 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 Sois élevé, Père de gloire. Car tu aimes que nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'élevons parce que nous sommes les fruits de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde. Nous allons prier maintenant pour ce temps que nous voulons écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous dispose, que Dieu nous parle. Prions au nom de Jésus-Christ. Attends, Dieu, nous voulons écouter ta parole. Dispose-moi d'être un enseignant que tu vas utiliser pour édifier, consoler, encourager tes enfants. S'il te plaît, cher Saint-Esprit, sois opérationnel
durant cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous en supplie, prenez votre Bible, votre bloc-notes, ainsi que les stylos, ou un cahier, si vous avez le cahier. Comme on avait commencé l'autre fois, on avait lu dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 15, qui était dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. C'était selon la version Parole de vie 2000. Mes amis dans le Seigneur, mais si nous lisons le verset 1, c'était dit ceci. Jésus-Christ était en train de faire les rapports auprès de son Père par rapport à la mission qui lui a été donnée ou accordée. Il est en train de dire à son Père que les armes qui lui avaient été données, la responsabilité, il avait accompli cela comme il le fallait. Et ici, il devait encore quitter la terre pour aller auprès de son Père. Voilà pourquoi il va dire à l'Éternel des armées, qui était son Père, je t'en prie, ne les retire pas du monde. Car il savait que les disciples pouvaient encore continuer la mission que lui a déjà commencé. Ce n'était pas encore à la fin, mais elle devait encore continuer cela. Voilà pourquoi il demande à son Père de leur protéger 10 mauvais jours. Parce qu'il savait que pour accomplir la mission, il aurait des combats. D'une manière ou d'une autre, de partout. Alors pour que cela ne puisse pas avoir de l'impact sur la vie de ses disciples, il fallait que Dieu soit là pour la protection, la sécurité, pour les garantir tout cela. Mes amis dans le Seigneur, on avait dit ceci, Jésus-Christ parle ici des disciples. Il ne parle pas de n'importe qui des disciples qui devaient continuer la mission. Et on ne peut pas être un disciple sans recevoir d'abord Christ dans sa vie comme chef et sauveur. Alors les disciples, pour qu'ils puissent être des disciples, ils les avaient d'abord reçus dans leur vie comme chef et sauveur. Donc Christ était leur maître, Christ était leur modèle, Christ était leur exemple. Et Christ était tout pour eux. Voilà pourquoi, dans son départ, ils étaient émis de compassion pour parce qu'une autre personne ne devait pas être à la place idéale que Christ était avec eux. Voilà pourquoi Christ devait leur dire, il faut que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Car quand il sera là, il vous aidera. Donc, en d'autres termes, il me remplacera automatiquement pour parce que lui, avec moi, nous sommes que égaux, nous sommes que égaux. Mes amis dans le Seigneur. Voilà pourquoi on avait dit, le Seigneur prie en Dieu, donc le Père, afin qu'il ne les ôte pas du monde sur le champ, mais au contraire, il devait demeurer dans le monde pour croître dans la foi et témoigner le Christ aux autres. Et vous savez quoi? Christ savait. Il y avait des âmes qui étaient encore de païens, des âmes non atteintes. Tel qu'à l'exemple, nous, on n'avait pas encore reçu Christ à cette époque-là. Alors les disciples devaient continuer la mission. Alors pour continuer la mission, ils devaient encore croître dans la foi et témoigner de Jésus aux autres. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on a reçu la grâce de recevoir Jésus dans notre vie comme chef et sauveur. Ça, c'était la prière que Christ avait faite auprès de son Père, afin que nous, aujourd'hui, nous recevons la parole. Et la parole que nous avons reçue par les disciples, regardons leur vie quand nous lisons la Bible. Quelles étaient des peines, des châtiments, des difficultés, des souffrances qu'ils ont subies, qu'ils ont passées. Disait quelqu'un, j'aimerais bien obéir à Christ qu'aux hommes. Ça, c'est pour la mission. Ça, c'est pour le mandat. C'était pas facile. C'était très difficile. Christ avait raison de prier son Père, de les protéger, de les garder.
de leur épargner en tout et pour tout, pour que la mission puisse atteindre les extrémités de la terre. Parce que selon la pensée de l'Éternel entre avec Christ, selon Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ou du temps. Donc, la mission, l'évangile, devait atteindre les extrémités de la terre. Alors pour cela, les disciples devaient continuer, non avec leur force, leur ténacité, avec la force ou la puissance qui vient que du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Actes chapitre 1, verset 8 va intervenir quand Christ a fait des retours auprès du Père. Mes amis dans le Seigneur, je vous en prie. Aujourd'hui, on ne parle plus de ces disciples qui étaient proches de Christ, mais aujourd'hui on parle de ces disciples qui ont reçu l'évangile en travers des disciples proches de Christ. Donc nous, pour qu'aujourd'hui nous puissions être préservés, gardés, protégés de n'importe quelle manœuvre, de n'importe quel combat, de n'importe quelle réalité sur la terre, il nous faut être des disciples. Alors pour être disciple, le passage obligé, c'est de recevoir Christ comme chef et sauveur. Je pense, vous avez déjà reçu Christ dans votre vie parce que vous faites partir de cette église, la fraternité L+, où vous êtes frère, sœur en Christ, parce que vous allez recevoir encore ce message par un frère ou une sœur de l'église, la fraternité L+, où vous allez encore suivre ça par YouTube. Mais je pense, si vous donnez l'attention de recevoir ce message, on sous-entend, vous avez reçu Christ. Alors, ce que je vous demanderai au nom de Jésus, en vous suppliant, devenons ensemble des disciples de Jésus. Parce que quand on devient des disciples de Jésus, ce que Christ est en train de faire en nous, nous serons censés de le partager, de le propager, donc de témoigner aux autres, pour qu'eux aussi puissent s'approcher et vivre encore ce que Christ va faire en eux, et il va encore aller propager l'évangile de Christ dans leur vie. Mes amis dans le Seigneur, c'est que vous devez encore savoir que j'avais commencé à dire l'autre fois. Pour être un disciple de Christ, il faut présenter 7 choses, ou 7 raisons, ou 7 principes, 7 préalables. Je vous en prie. J'avais dit l'autre fois, pour être un disciple de Christ, il faut aimer en amour Jésus-Christ davantage que les siens. Tu peux vérifier cela dans le livre de Luc chapitre 14, verset 26. Il faut aimer en amour Jésus-Christ davantage que les siens. Quand on parle des siens, on voit ceux qui sont proches de toi. Donc, ta famille restreinte, ta famille élargie, tes amis et tes amis. Donc, nous devons leur aimer, mais pas plus que Jésus-Christ. Si nous vivons, si nous parlons, quel effort as-tu fait aujourd'hui pour avoir le souffle, la vie, la santé? Nous sommes environnés par cette pandémie qui dérange le monde entier. Coronavirus. Mais tu es protégé par qui? Non, par l'Éternel. Est-ce que vous êtes protégé par votre chef de famille, votre papa, votre maman? Non. Mais pourquoi pas encore l'aimer plus que les siens? Je vous en prie. Si nos parents, si nos membres de famille ou nos chefs de famille, c'est eux qui sont à la raison de notre souffle de vie, de notre santé, je vous en prie, aimez-leur plus que l'Éternel les amis. Mais si cela est le contraire, je vous demanderai comme moi, aimons Jésus-Christ en amour plus que les siens. Ça, c'est que la parole dit. Ça, c'est avantageux. Ça vous protégera en tout et pour tout. Deuxième des choses, pour être un disciple de Christ, il faut aimer plus haut Jésus-Christ plus que sa propre vie. Donc, il faut que Christ soit aimé plus que ta vie à toi seul.
Ça veut dire quoi? Il y a des choses que tu aimes. Il y a des choses que j'aime. Il y a des choses que nous aimons. Mais qui ne glorifient pas Christ. Par exemple, j'aime se moquer des gens. J'aime ridiculiser les gens. J'aime être supérieur qu'aux autres. J'aime être plus que les autres. Mais en aimant Christ, en acceptant Christ dans sa vie comme chef et sauveur, en devenant disciple, nous sommes censés de ne plus se moquer des autres, de ne plus négliger les autres. Donc, je dois faire ce que Christ me demande, que ce que mon esprit, mes sentiments me demandent. Ça, c'est aimer plus que ta propre vie. Est-ce que nous aimons Christ plus que notre propre vie? Ou nous aimons plus que Jésus-Christ? Un autre exemple que je peux encore te donner. En devenant disciple, nous sommes censés de vivre comme Jésus. De parler comme lui, de s'habiller comme lui, d'être très humble comme lui. Mais toi, tu ne veux pas être humble. Mais toi, tu t'habilles mal. Tu te comportes très mal. Mais en devenant disciple de Christ, nous sommes censés de ne plus être orgueilleux, orgueilleuse, mais d'être humble. Ça, c'est aimer Jésus plus que votre vie. Et quand on aime encore Jésus-Christ plus que nous-mêmes, on doit remarquer en nous notre façon de s'habiller, de parler, d'être, de se comporter comme Jésus-Christ. Ça, c'est aimer Jésus plus que toi-même. Je vous en prie. Ne vous aimez pas plus que Jésus. Mais aimons Jésus-Christ plus haut que nous-mêmes. Cela va se faire voir à nous. Les gens vont commencer à voir en nous la vie de Christ qui va épater nos sentiments, qui va épater tout ce que nous désirons, qui va épater des choses qui montent en nous, mais qui ne glorifient pas Dieu. Et les gens commenceront à dire, ah, Azaka Bouyete, il n'était pas comme ça. Ils aimaient beaucoup les petits chéris. Ils aimaient beaucoup les cigarettes. Ils aimaient beaucoup de fumer. Ils aimaient beaucoup l'alcool. Ils aimaient beaucoup. Mais depuis qu'il avait recyclé dans sa vie, devenant disciple, nous ne remarquons plus cela dans sa vie. Parce que Christ est plus que ma vie. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, pour un disciple de Jésus-Christ, il doit accepter volontairement de souffrir à cause de Jésus-Christ. Deuxième élément, ou deuxième chose, il faut aimer Jésus-Christ plus haut que sa propre vie. Vous devez lire ça dans le livre de Luc, chapitre 14, toujours verset 26. Mais la troisième, il accepte volontairement de souffrir à cause de Jésus-Christ. Vous pouvez lire ça dans le livre de Luc, chapitre 14, 27, ou 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Mes amis dans le Seigneur, nous devons accepter de souffrir volontairement à cause de Jésus-Christ. Regardons les disciples de Jésus. Ah, je me souviens de ces disciples qu'on avait frappés. On avait empêché de parler de Jésus-Christ. Mais il a dit, après avoir été frappé, on lui a fait descendre par quelque chose. Mais en descendant pour le faire échapper à la mort, il a continué à évangéliser. Après des coups, après des chicotes, il a continué. Il faut accepter, mes amis, de souffrir à cause de Jésus. Tu veux être un vrai disciple? Tu veux bénéficier de la protection du Père? Tu veux bénéficier de la protection de l'Éternel des armées? Il faut accepter volontairement à cause de Jésus. Vous savez quoi aujourd'hui? Quand nous devenons des disciples et que nous acceptons de bien s'habiller, nous refusons catégoriquement l'alcool. Mais peu importe, on se trouve avec les camarades, les amis, qui prennent n'importe quel alcool. Vous refusez catégoriquement. Vous prenez du secret.
Ce n'est pas que vous souffrez à cause de Jésus, volontairement. Les gens peuvent commencer à vous injurier. Parler mal de vous, de n'importe quoi. Mais vous leur dire, merci mes amis, mais j'aimerais accepter tout cela à cause d'une personne qui m'a aimé, que j'aime, qui est tout pour moi, Jésus-Christ. Je me souviens encore d'une personne un jour, il est allé prêcher une sœur de leur église. En arrivant chez eux, le père de la fille n'était pas là. Mais en sortant, le père va dire, quand il a fait des retours, à son fils, le deuxième de la famille, pourquoi pas tu lui as fait du mal? Pourquoi pas tu lui as fait blesser? Pourquoi pas tu lui as laissé partir sans le rendre mal à l'aise? J'étais prêt de payer n'importe quelle chose si seulement si tu pouvais encore lui faire du mal. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, il y a eu des gens qu'on avait jetés de l'eau à cause de Jésus, parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont apporté l'évangile. Est-ce que vous souffrez volontairement à cause de Jésus-Christ? Vous quittez Bumbu pour aller prêcher une personne à Makala, plus de 5 km. Vous quittez Badading pour Boadi, parfois à pied, pour marquer les transports, pour l'amour de Christ. Parler de quelqu'un, de Jésus, avec qui peut se laisser sa vie d'ivrognerie, sa vie d'impudicité, sa vie d'adultère à cause de Christ. C'est ça, souffrir volontairement à cause de Jésus-Christ. Je vous en supplie, mes amis. Faisons ainsi. La protection est assurée. La protection est bien garantie par le Père. Car le Père, il est tout puissant. Quatrième des choses, une personne qui aime Jésus-Christ ou un disciple de Jésus-Christ, il doit s'attacher pas à ses biens, car il n'est pas propriétaire de tout ce qu'il possède, mais un administrateur. Écoutez-moi bien. Je dis quatrième des choses, un disciple de Jésus-Christ, il ne s'attache pas à ses biens, car il n'est pas propriétaire de tout ce qu'il possède, mais un administrateur. Si vous êtes disciple de Jésus-Christ, vous ne devez pas vous attacher. Vous ne devez pas vous cimenter. Vous ne devez pas vous accrocher de vos biens, de l'argent, des richesses, tout ce que vous avez. Non. Pourquoi? Vous n'êtes pas le propriétaire de ce que vous avez. Vous êtes un simple administrateur. Donc, personne qui gère le bien qu'on lui a confié. Mais ce n'est pas ce que nous remarquons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que ce que vous avez, vous l'avez reçu où? Qui vous a donné ça? Qui vous a accordé? Vos efforts. J'aime ce que David avait dit. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu que de toi. Mon frère, ma sœur, toi qui te fait encore disciple de Christ aujourd'hui, vous lui avez reçu comme chef et sauveur. Vous avez quitté cet instant pour devenir disciple. Est-ce que vous comprenez que tout ce que vous avez, vous l'avez reçu que de lui? Et que nous sommes que des simples gestionnaires? Des personnes qui gèrent seulement le bien que Dieu a mis entre nos mains? Pourquoi quand Dieu vous demande quelque chose, vous refusez catégoriquement? Là, vous pouvez lire ça dans le livre de Luc chapitre 14, verset 33. 1 Chronique chapitre 29, 12 et 14. Job 41, 2. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que nous puissions encore lire Job chapitre 41, verset 2. Je vous en prie. Job 41, verset 2. Toi qui penses que ce que Dieu t'a donné, tu l'as reçu par tes efforts. Par tes efforts. Non. C'est une erreur. Il est dit ceci. Job chapitre 41, verset 2.
De qui suis-je le débiteur? Je le payerai sous les cieux. Tout m'appartient. À qui je suis le débiteur? Qui m'a endetté? Qui m'a donné quelque chose? Je vais payer. Sous les cieux, tout m'appartient. C'est que vous avez. Qui vous a donné ça? Dieu vous a endetté. Il vous a donné des choses pour que vous soyez encore géré à sa place. Vous êtes ministre, député, sénateur. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, des titres que vous avez, c'est Dieu qui vous a octroyé. C'est Dieu qui vous a donné. Je vous en prie. Nous comprenons mal. Voilà pourquoi, quand Dieu vous donne des responsabilités, vous ne gérez pas comme il faut. Il va faire ce qu'il avait fait dans le livre de Daniel. Il a dit à une personne, Mene, tekeloparzia, comptez, pesez, divisez. Quand Dieu vous donne des choses à gérer, donc vous êtes le gestionnaire, l'administrateur, quand vous ne gérez pas mieux, Dieu va vous ôter. Dieu va vous enlever. Ou Dieu va enlever encore cette responsabilité, la charge qu'il vous a donnée. Je vous en supplie. Soyons, restons des simples gestionnaires, des administrateurs. Donc, quand l'Éternel Dieu nous demande quelque chose, oh, celui qui m'a donné, je dois me précipiter de lui remettre ce qu'il m'a donné. Vous savez quoi? J'ai connu des gens qui ont compris cela. Quand Dieu demande quelque chose, il donne. Et quand il donne, Dieu, comme il est le débiteur des personnes, il le paye au-delà de ce qu'il avait donné. Je vous en prie. Soyons des disciples de Christ. Ne nous attachons pas de ce que Christ nous a donné, mais soyons des gestionnaires pour remettre à Dieu quand les besoins se fait sentir ou quand il demande. Une autre chose, quand nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous devons être habités dans la parole. Où? Il doit habiter dans la parole. Cette dernière est son autorité, donc c'est elle qui doit lui dire quoi faire, quoi croire et comment se comporter. Mes amis de le Seigneur. Celui qui est disciple de Jésus-Christ, la Bible qui siège en lui, la Bible qui habite à lui et son autorité. Nous devons croire que c'est ce que la Bible nous dit. Nous devons nous comporter de la façon dont la Bible nous parle. Nous pouvons lire ça dans le livre de Jean, chapitre 8, 31 à 32. Puis Somme 119, 5. Comment demeurer dans la parole de Dieu? Si nous voulons demeurer dans la parole de Dieu, nous devons méditer la Bible selon Josué chapitre 1 verset 8 et puis Somme chapitre 1 de 1 à 3. Mes amis, il faut que la parole habite à nous. Il faut que la parole demeure à nous. Il faut que la parole siège à nous. Et que la parole demeure à nous, siège à nous, habite à nous. Il faut que cela puisse encore nous effaçonner, nous tailler, nous dresser. Et que nous puissions croire à cela. Voilà pourquoi Josué a dit, dans Josué chapitre 1 verset 8, mes amis dans le Seigneur, vous l'avez du succès. Que ce livre de la loi ne cela n'est pas de ma bouche, ne cela n'est pas de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour avoir du succès. Mais quand vous méditez cela, il faut que vous marchiez. Il faut que vous fassiez tout selon ce que vous lisez dans la parole. C'est alors vous aurez du succès. Alors, vous resterez. David va dire dans Psaume chapitre 1, oh God bless you, Father. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui
qui ne s'arrête pas à la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas à la voie du pécheur, mais qui trouve son plaisir dans la loi, dans la parole qui habite en lui. Je vous en supplie. Il est écrit, c'est une personne qui est près des autres. Dans ses fers ne se fait point. Tout ce qu'il fait, le récit. Si la parole habite en vous, tout ce que vous allez faire, il y aura la réussite totale. Et vous aurez du succès. Je vous en prie. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur. Une autre chose, un disciple de Jésus-Christ, il se préoccupe du bien-être de ses frères et de ses sœurs en Jésus-Christ, car son uniforme est l'amour. Donc, il doit aimer aussi ses adversaires. Écoutez-moi bien. Un disciple de Christ, il se préoccupe du bien-être de ses frères et de ses sœurs en Jésus-Christ. Car son uniforme est l'amour. Cela veut dire quoi? Nous devons nous aimer. Il est écrit dans la parole de Dieu. Aimer tout le monde, mais plus ceux qui sont dans la foi. Tu peux lire ça, Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 44. Romains chapitre 12, verset 17 à 21. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, il est dit à la fin, donc, il doit aimer aussi ses adversaires qui te cherchent du mal, qui ne veut pas que tu puisses encore travailler, qui te bloque pour le travail, qui t'a dit que bala totalayo, bota totalayo, bonga totalayo, sois heureux, c'est réellement tu es un homme. Marie-toi, c'est réellement tu es une femme. Mais au monde, si ce n'est pas moi qui est ton homme, depuis ce jour-là, tu as que de la haine envers lui. Tu ne parles plus avec lui. Tu pries mal. Qu'il meure aujourd'hui, pas demain. Je vous en prie. La Bible déclare, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Nous devons aimer. Vous qui priez, ou nous qui prions, que l'Éternel Dieu puisse encore tuer nos adversaires. Ceux qui cherchent à nous faire mourir, ceux qui nous bloquent, je vous en prie, ce sont des prières ainsi, car nous péchons à la lumière de la parole de Dieu. Lisez la parole et obéissons à cela. Nous devons aimer. Même des gens que nous avons vus entrer, de parler pour que nous ne puissions pas progresser, nous ne puissions pas évoluer sur la terre. Ça, c'est la parole. Ça, c'est l'attitude d'un disciple de Jésus-Christ. Christ l'a dit à la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié pour ses ennemis, ses adversaires, ceux qui ont cherché à le faire mourir. Il devait encore invoquer le feu, les consumer, les tuer. Pourquoi il n'est pas fait ainsi? Suivons le modèle, suivons l'exemple idéal de Christ. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur. Et la dernière chose pour clore cet enseignement, un disciple de Christ, il porte beaucoup de fruits. Quand on dit il porte beaucoup de fruits, nous devons savoir qu'il existe des sortes ou des types de fruits. Fruits du Saint-Esprit et fruits en étant qu'un âme gagnée à Christ, selon Proverbe chapitre 11, verset 30. On devons porter beaucoup de fruits. Mais quand on parle de beaucoup de fruits, on ne fait pas allusion à des fruits du Saint-Esprit que nous connaissons mieux. Mais ici, on fait allusion à l'évangélisation.
on fait allusion à des âmes perdues, à des âmes ignorantes. Je vous en prie. Il faut prêcher l'évangile. Il faut témoigner Jésus. Il faut faire que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent connaître Jésus. Surtout dans ce temps actuel où le monde entier ont peur de coronavirus. Les gens n'ont pas peur du péché. Ils ont peur du coronavirus. Je vous en prie. Les amis de l'église La Fête Elpus, vous qui allez me suivre de près de loin. Même les riches et les pauvres aujourd'hui ont peur du coronavirus. Mais je sais une chose, quand quelqu'un reçoit qui dans sa vie comme chef et sauveur, la peur est ôtée. La crainte est ôtée. Pourquoi? Parce que Christ est notre protection. Christ est notre blindage. Christ est notre sécurité. Il est écrit dans sa parole, que j'avais dit le dimanche. Exode chapitre 23, verset 25. Il y a une personne qui reste écrite dans sa vie comme chef et sauveur, qui lui sert comme disciple. Dieu éloignera la maladie dans son cœur, son âme, son esprit. Ça, c'est avantageux. Voilà pourquoi, à l'heure actuelle, profitons de l'occasion. C'est le moment, parlons de Jésus-Christ. Car c'est lui et le seul exploit. Ce n'est pas Didier Raoul aujourd'hui qui parle de chloroquine. Non, ce n'est pas ça la solution. Il y a des gens qui prennent ça. Il y a des gens qui ont pris ça. Mais la mort est toujours là. Ils sont morts, ils sont morts. Mais je sais une chose. Quand Christ est dans ta vie, tu peux être affecté par cette pandémie. Mais Christ, comme il est le Tout-Puissant, il peut ôter. J'ai connu des gens qui aujourd'hui, ils ont été affectés par coronavirus. On a prié, Dieu a ôté. L'exemple de ma grande sœur en France. Il ne change pas. Mon frère, ma sœur, parlons de Jésus maintenant. J'ai reçu un témoignage qu'on m'a envoyé par un pasteur. Il a un pasteur africain atteint de cette maladie. Mais en priant, Dieu a ôté. Il ne change pas. Je vous en prie. Le monde entier est dans la crainte, dans la peur. Profite de l'occasion. C'est sur le moment. Parle le nom de Jésus-Christ. Porte beaucoup de fruits. En parle de Christ partout. S'il vous plaît. Ça fera de vous un disciple de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant prier. Nous oser pour la prière. Et notre Dieu, merci. Tu as fait grâce qu'aujourd'hui nous puissions encore parler de Jean chapitre 17 verset 15. Donc Christ a dit à son Père, ne les ôte pas, ce n'est pas encore le temps. Il devait encore continuer la mission, mais préservez-les. Ce n'est plus les disciples aujourd'hui. Pierre et autres, mais c'est nous. Alors fais-nous grâce de comprendre encore cela. Nous qui t'avons resté comme chef et sauveur, nous sommes des disciples. On a énuméré encore de préalable d'être un disciple de Christ. Ça, nous ne serons pas. On a besoin de toi, cher Saint-Esprit. Alors, qualifie-nous. Fais-nous grâce par rapport à cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les annonces que nous pouvons encore vous dire pour l'instant. Nous sommes membres de l'église La Fête Elpus. Nous sommes des Congolais. Vous savez qu'on nous a dit de porter encore ce cache-nez. Je vous en supplie, vous membres de l'église La Fraternité. Moi, j'ai ça. Nous ne voulons pas avoir de problème avec la police. Respectons cela. Nous ne mettons pas notre confiance à cela. Il y a des gens qui portent ça, mais qui sont tentés. En France, aux États-Unis, partout. Mais respectons cela, car moi, je respecte. Mais je ne mets pas ma confiance à cela. Non plus, à quiconque que ce soit. Je respecte les gens que Dieu m'a donné comme des responsables des autorités. Mais je crains l'Éternel des armées. C'est lui, mon créateur, c'est lui mon espoir. Alors je vous en supplie. Respectons tout cela. Ne disons pas comme nous sommes des chrétiens. On ne peut pas, non, je vous en prie. Lavez les mains, c'est mieux. Priez est beaucoup mieux. Prions, lavons les mains. Respectons cela. Cette maladie, je vous avais dit, nous avons l'antidote.
virus, qui est Jésus-Christ. Vous ne serez pas atteint de cela. Vous, membres de l'Église, la fraternité est le plus de près ainsi que de loin. Pourquoi? Parce que moi, votre serviteur, esclave de l'Éternel des armées, je prie, je suis convaincu à la lumière de la parole de Dieu. C'est là pour le païen, ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais celui qui connaît Christ, qui a le deux pieds dans l'église, ne peut pas avoir crainte de père. De ça, pourquoi? Parce que celui qui siège au fond de son cœur a permis cela et le protégera. Deuxième des choses, vous savez que nous sommes en train de construire. Alors, passez à la parcelle dont l'Éternel nous a confiée. Regardons comment les travaux sont en train d'avancer. Donnons notre contribution à des frères et des sœurs qui passent chaque dimanche pour vous transmettre les messages que je vous donne par l'émission. Je vous en prie. Vraiment. C'est que je peux encore dire pour l'instant. Notre communiqué, vous l'aurez le jeudi ou le dimanche. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur de Dieu, José Makengo Mbambi, Doulos, à votre service. Ciao.